Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le feuilleton des visas délivrés à des dignitaires iraniens dont le comportement au niveau des droits humains pose problème. Ce feuilleton continue aujourd'hui. La ministre des Affaires étrangères, Hadja Labib, est entendue une nouvelle fois en commission des relations extérieures. Rachel Crivellaro, vous êtes sur place pour nous. Que peut-il se passer en fait ce soir, Rachel ? Eh bien François, deux scénarios. Soit la ministre parvient enfin à convaincre les députés à lever toutes les zones d'ombre, à faire la clarté sur les circonstances qui ont conduit à distribuer, à délivrer des visas à cette controversée délégation iranienne invitée chez nous dans le cadre d'un événement international, auquel cas eh bien, le spectre d'une démission pour la ministre s'éloignerait. Soit, eh bien, ces nouvelles explications, les troisièmes en 2 semaines, ne parviennent toujours pas à convaincre des députés, vous le savez, très remontés, en particulier au sein de la majorité, remontés à la fois sur le fond, mais aussi sur la forme, autrement dit sur la manière, sur le ton dont jusqu'à présent Hadja Labib a utilisé pour se défendre. Et alors, eh bien, le spectre d'une démission reviendrait au grand galop. Alors, comment la ministre des Affaires étrangères a-t-elle commencé à se défendre ? Regardez, c'est avec Vincent Bayonnet, Caroline Hack et Laurent Horard. La ministre des Affaires étrangères, très attendue en commission. C'est la 3e fois qu'Hadja Labib doit s'expliquer sur l'octroi de visa à une délégation iranienne. Et cette fois-ci, son ton est différent. J'ai beaucoup réfléchi. Je comprends que j'aurais dû certainement m'exprimer autrement. Avec le recul, je réalise aussi que certains propos et des informations données à la Chambre ont engendré une incompréhension. Pointé du doigt pour avoir mis en danger les opposants au régime iranien qui ont été espionnés par la délégation lors de leur venue, la ministre déclare. Je tiens à présenter mes excuses si j'ai donné l'impression de ne pas avoir intégré dans mes déclarations la réalité du vécu intime des personnes qui ont trouvé refuge et liberté en Belgique et qui sont en droit d'attendre des autorités gouvernementales protection et sécurité. Suit alors une longue explication sur le type de visa octroyé, sur la procédure, sur les dates. Au bout d'1 heure, Hadja Labib conclut par ces mots. Est-ce qu'il y avait moyen de faire mieux ? Certainement. Certainement. Des explications qui ne convainquent toujours pas les députés des autres partis. Mevrouw de minister, ik had verontschuldigingen verwacht en u hebt u verontschuldigd omwille van het feit dat er misverstanden, de la confusion. Maar dat is het. Je ne comprends toujours pas pourquoi, malgré... On ne va pas parler de feu rouge, encore une fois, on va être dans la nuance, mais malgré tous les signaux orange, vous avez donné votre feu vert. Les versions ont beaucoup changé et vos propres contradictions objectives, factuelles, la question c'est est-ce qu'elles n'ont pas fini d'ensevelir votre crédibilité. Ce soir, visiblement, des zones d'ombre planent toujours dans cette affaire des visas. Alors la commission n'est toujours pas terminée. À ce stade, c'est difficile de savoir si les explications ont convaincu, si le début de courbe rentrante amorcée par la ministre a convaincu les députés. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait toujours pas à cette heure-ci si dans 2 jours, jeudi prochain, donc, les députés de la majorité se rallieront à une motion simple qui permettrait alors de clore l'incident. Au contraire, s'ils se rallieront à une motion de défiance présentée par l'opposition et qui entraînerait alors sa chute. Le supplice donc d'Hadja Labib risque de durer encore 2 jours. Et ce soir, François, eh bien, tant la ministre des Affaires étrangères que le gouvernement sont toujours en zone de danger.